Et bien le bonjour, on continue notre petit périple sur la présentation de la Supernote, de cette tablette e-ink qui nous permet d'écrire et aussi de s'organiser, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je vais vous faire un petit retour aussi parce que ça fait 2 mois que je l'utilise tous les jours. Donc je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense, comment je l'utilise et aussi comment il va être possible de s'organiser, je vais dire ça comme ça, avec cette Supernote un petit peu comme un bullet journal. Alors on ne va pas y aller par 4 chemins comme à mon habitude. Directement ouvrir ici, on sort le stylo et on est parti. Alors j'espère que la mise au point se fait bien. Donc là j'arrive sur la page du jour. Comme vous avez vu, quand on ouvre directement l'écran de la Supernote s'allume automatiquement, en sachant que la batterie, on va commencer par ça directement, au moins ce sera fait. En ayant une utilisation quotidienne d'environ 40 minutes, 1 heure par jour. J'ai rechargé la batterie en moyenne tous les 10 jours. Donc voilà, pour vous dire que ça tient vraiment bien la batterie, à part c'est sûr si vous l'utilisez toute la journée. Mais voilà, en termes de 1 heure par jour, c'est en moyenne une dizaine de jours. Donc vraiment, ça tient vraiment bien la batterie. Et c'est ça qui est intéressant voilà, pour pouvoir écrire plus sereinement sans être toujours avec son câble, etc. Je voulais en venir aussi au stylo. Donc j'espère que la mise au point se fera parce que j'ai pas une très très bonne caméra, mais ça devrait le faire. Le stylo tient très bien en main. Il est un petit peu plus lourd que les stylos traditionnels, mais il tient bien en main. Et l'avantage aussi, c'est que la mine, on n'a pas besoin de la changer. Elle est utilisable à vie, je vais dire ça comme ça, mais disons qu'il n'y a pas besoin de la changer. Donc ça, c'est le Heart of Medal numéro 2, donc c'est pas le stylo classique, je vais dire, de la Supernote, mais vraiment c'est un très bon stylo, je trouve. Comme je vous disais, un petit peu plus lourd, il tient bien en main et il fait vraiment le travail, en tout cas je trouve. Autre chose aussi au niveau de la sensation d'écriture, parce que j'ai reçu plusieurs messages sur la sensation d'écriture. Donc je ne vais pas revenir sur le fait qu'on peut choisir plusieurs stylos, différents styles de stylos, stylos un peu plus calligraphie, etc., etc. Donc ça, je vous invite à aller voir la vidéo de présentation que j'ai faite sur la Supernote. Et donc pour revenir à la sensation d'écriture, on a une sensation vraiment de résistance. Je ne sais pas trop comment dire, comment expliquer ça autrement. Disons que c'est sûr que c'est différent que quand on écrit sur un cahier ou sur du papier, hein, ça c'est clair et net. Mais disons que on a cette sensation que notre stylo adhère à la surface. Je vais dire ça comme ça. Vraiment, on a cette sensation d'adhérence. À la différence, voilà, si vous utilisez un iPad ou une tablette où le stylo va glisser, vous voyez ce que je veux dire. Là, on a vraiment une sensation d'adhérence à la surface de cette tablette. Ce qui fait qu'on a la sensation d'écrire sur un support qui n'est pas un écran, en fait. Alors que c'est un écran, hein, mais on a cette sensation d'écrire sur quelque chose qui résiste un petit peu. On est obligé d'appuyer. Et c'est ça qui est intéressant parce que, comme on le voit avec, voilà, par exemple, avec les stylos de calligraphie, où on va vraiment venir pouvoir régler l'intensité de notre appui. C'est-à-dire si j'appuie très peu, ça fait un trait très fin, et si j'appuie un peu plus fort, vous voyez que ce trait devient plus plein, on va dire ça comme ça, et vous voyez que ça fait vraiment une différence. Donc ça reconnaît vraiment l'appui qu'on va faire avec le stylo. Donc pour l'instant, moi j'en suis très content. Comme je vous disais, je l'utilise tous les jours pour m'organiser, pour prévoir un petit peu, comme ici, comme vous pouvez le voir, les tâches à faire du jour. Donc là, je vous ai fait quelque chose de très basique. Hein. C'était justement pour vous montrer, pour vous donner un exemple, où je vais pouvoir ensuite venir, par exemple, sélectionner ici et dire que l'enregistrement il est fait. J'ai simplement besoin de le surligner. Je sais que l'enregistrement il est fait. Je sais que la mise en place voilà, des fichiers de la formation sont faites, etc. etc. Donc ça, c'est une des manières, comme je vous dis, très simple de s'organiser, simplement en créant une note. Mais on peut aller un petit peu plus loin. Donc là, je vais changer de page et on va venir rajouter un petit template. Donc ces templates sont directement intégrés dans la Supernote. Ensuite, vous pouvez en intégrer d'autres, en rajouter, etc. Mais on a des templates qui sont déjà intégrés, qui sont le Daily Calendar et le Weekly Calendar. Donc on va commencer par le Daily, simplement pour vous montrer. Donc on a ici voilà, quel mois, quel jour, le numéro de la semaine, etc. Ce qui est intéressant, c'est que on a on a ce petit quadrillage ici qui va nous permettre
si je suis avec le bon stylo, voilà, venir tracer directement. Bon, voilà, bon, là je vous le fais très rapidement, mais on peut voilà, tracer en suivant les lignes quelque part un petit peu plus facilement. Et on va pouvoir venir écrire ici voilà, notre tâche du jour. Donc là, moi, c'est l'enregistrement de la vidéo, etc. etc. Donc ça, c'est un template qui est déjà intégré. Ensuite, on va passer au template, le template de la semaine. Donc on va venir chercher ici. Et donc là, on a directement, alors je peux effacer tout ça, hop, on a les jours de la semaine, et donc aujourd'hui on est jeudi, donc je le remets enregistrement ici. Voilà, on peut mettre par exemple le montage, et la publication, admettons, elle sera demain. Voilà. Donc bien évidemment on peut rajouter le jour de la semaine, etc. Donc ça reste du très basique, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin de s'embêter avec 15 000 applications, 15 000 enfin voilà, des to-do list, etc., etc., qui n'en finissent plus. On a simplement voilà, nos jours de la semaine et on peut venir écrire voilà, les tâches principales, je vais dire ça comme ça. Donc bien évidemment c'est pas du time blocking, mais on va écrire les tâches principales qu'on a à faire dans la journée. Et comme ça, on va pouvoir avoir une vue directement de notre semaine. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir lier ces notes-là avec le calendar. Donc le calendar, c'est une application qui est directement incluse dans la Supernote. Et donc comme vous le voyez, j'ai swipé ici vers le bas et je viens cliquer sur calendar ici et ça m'apparaît un calendrier, hein, tout ce qu'il y a de plus basique, entre guillemets. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des liens avec nos notes. Donc là, on a la vue du mois, la vue de la semaine et également une vue du jour. On est aussi aujourd'hui, donc jeudi. Quand je regarde en bas, j'ai les notes que j'ai créées. Les notes, enfin pas forcément que j'ai créées, que j'ai utilisées et que j'ai modifiées aujourd'hui. Donc là, je vois qu'il y en a 2. Et je peux créer directement une nouvelle note directement d'ici. Et je vais pouvoir, bien évidemment, venir rajouter des tâches. En cliquant ici sur le bouton plus, j'ai un nouvel événement qui apparaît. Donc là, je vais mettre par exemple test. Donc comme vous voyez, il reconnaît l'écriture. Et puis ensuite, il me propose même des mots. Si je veux changer, hein, je peux bien évidemment repasser sur un clavier, on va dire traditionnel. Un clavier numérique ou rester ici. Je peux choisir si je veux que ce soit toute la journée, que ce soit de telle heure à telle heure, de tel jour à tel jour, etc., etc. On va cliquer sur OK. Et maintenant, j'ai une petite bulle qui est apparue juste en dessous du jour. J'ai ici la tâche que j'ai à faire. Si je viens dans la semaine, c'est la même chose. Vous voyez que si je change de jour, je n'ai plus rien. Alors que si je viens au jeudi 3, j'ai bien la tâche test que j'ai mis. Et si je vais dans la tâche, dans la vue du jour, j'ai ici la tâche test qui a été rajoutée. Donc ça, c'est simplement pour vous montrer comment ça fonctionne. Pour vous le dire clairement, moi je n'utilise pas du tout ça. Je vais plus utiliser des PDF que j'ai rajoutés, ou que j'ai pu acheter, ou que j'ai pu me créer moi-même aussi. Je vous montre ça juste après. Ce qui est intéressant, si vous avez eu simplement envie d'utiliser ça, donc là, je reviens sur la page que je vous ai montré, que je viens de créer, et je vais venir sélectionner avec le lasso, publication ici, et j'ai ici un petit icône qui me permet d'aller ajouter directement une tâche dans le calendrier. Donc là, comme j'ai très mal écrit, forcément, il n'a absolument rien reconnu, ce qui montre qu'il faut quand même assez bien écrire, entre guillemets, pour qu'il reconnaisse les notes, ou en tout cas bien former ses lettres pour qu'il reconnaisse. Donc ici, ça a très bien marché. On va venir modifier le jour en choisissant demain. OK. Donc pareil, demain. Et je fais OK. Et là, automatiquement, il me l'a ajouté à demain. Ici, comme vous voyez, publication. Donc ça, c'est intéressant. Ça fait que peu importe où vous écrivez dans des notes ou ce genre de choses, vous pouvez rajouter des tâches à faire ou voilà, des événements, de nouveaux événements directement en sélectionnant comme je viens de vous montrer.
Et comme je vous le disais, ça marche absolument pour tout. Si par exemple ici, vidéo Supernote, c'est la même chose, je viens la sélectionner le petit icône calendrier ici, il me le reconnaît, et cette fois-ci, je vais dire que c'est le jour complet. On va dire OK. Et dans ce cas-là, quand je tape sur aujourd'hui, vous voyez que j'ai deux notes juste ici. Je peux ensuite, en cliquant dessus, venir les supprimer, etc., les modifier, etc., etc. Bref, ça c'était simplement ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, comment il est possible de faire directement avec les applications intégrées à la Supernote. Et donc, comme je vous le disais, ce qui va être plus intéressant, c'est qu'on va pouvoir venir se créer son propre bullet journal, son propre, organisation personnelle, en y ajoutant des PDF. Donc ça, je vous avais déjà montré dans la précédente vidéo. Voilà, une sorte de PDF un petit peu comme ça, où on va pouvoir venir cliquer sur certains éléments. Donc là, comme vous voyez, c'est en août, mais si je clique sur juillet, j'ai juillet. Le mois d'août, je vais pouvoir rajouter des notes en dessous. Je suis là dans jeudi, donc ce qui est intéressant, c'est que si je clique sur le numéro du jour, comme je vous l'ai déjà montré dans la précédente vidéo, ici donc, c'est pas le bon, on va effacer ça. Ici donc je vais venir faire l'enregistrement, et donc là je peux venir faire une sorte de time blocking un petit peu plus poussé que simplement, comme je vous ai montré juste avant, avec l'application calendrier. Et donc ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se créer son propre PDF, parce que c'est simplement un PDF, vous voyez ce que je veux dire? Après, bon, il faut savoir le faire, il faut savoir créer les liens cliquables, etc. etc. Mais disons que ça permet comme ça d'avoir son propre bullet journal directement sur la Supernote. Enfin voilà à peu près ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Moi actuellement je l'utilise que ce soit au niveau du daily, au niveau de prendre des notes, au niveau de même trouver des idées. C'est pas mal de brainstormer directement parce que là le fait d'écrire, on n'a plus, comme je vous le disais dans les précédentes vidéos, on n'est plus vraiment habitué. Maintenant on fait que taper sur le clavier. Donc le fait d'écrire, ça réactive aussi certaines parties du cerveau et ça nous permet d'être plus créatifs, je vais dire ça comme ça, dans nos idées, dans ce qu'on a envie de créer, dans nos projets, etc. Par exemple ici, j'ai fait une sorte de petit Kanban pour mes vidéos. Et donc ce qui est intéressant, c'est que je vais venir pouvoir sélectionner ce passage-là et le déplacer directement ici dans Fait. Voilà, j'ai oublié la petite... voilà, la fin de parenthèse. Et vous voyez que voilà, c'est quand même assez pratique. Je vais pouvoir déplacer, organiser mes idées, etc. Les rendre cliquables, les rajouter au calendrier par exemple, etc., etc. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je continuerai à vous faire quelques retours, peut-être voilà, à 4 mois, à 6 mois, à 8 mois, etc., tous les 2 mois, pour vous parler un petit peu plus de mon utilisation, de mon organisation, etc. sur la Supernote. Et puis de toute façon, je vais continuer voilà, quelques vidéos pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.